Bonjour, bienvenue à la présentation au niveau de la reconnaissance des acquis et l'analyse préliminaire des acquis de l'Université TELUC. Donc, je me présente, mon nom c'est Marie-Pierre Bélanger, je suis conseillère en reconnaissance des acquis à la TELUC. Donc, la présentation aujourd'hui va porter sur tout ce qui entoure la reconnaissance des acquis et l'analyse préliminaire des acquis, que ce soit au niveau des types d'acquis qui peuvent être reconnus, que ce soit au niveau comment préparer son dossier, comment se fait l'évaluation. Puis on va faire une distinction vraiment très claire entre les deux processus, soit la RAC ou soit la PA. Donc, aujourd'hui à la présentation, on a Marie-Noëlle Durette, qui est agente à la gestion des études, qui est spécialement attitrée au niveau de la reconnaissance des acquis, mais également au niveau de l'analyse préliminaire des acquis, qui sera présente pour la période de questions. Et puis également, on a Denis Gilbert, mon collègue, qui va s'occuper au niveau de la plateforme, tout ce qui est au niveau des communications sur la plateforme du webinaire. Donc, tout au long de la rencontre, en fait, je vais vous donner de l'information, puis par la suite, vous allez avoir un beau 20 minutes où vous allez pouvoir poser vos questions. On va pouvoir garder du temps là, pour répondre à vos questions. Donc, je débuterai comme ça. Donc, je souhaite bienvenue à la rencontre, puis en espérant que le contenu va pouvoir justement là, répondre à tous vos questionnements au niveau des deux processus par rapport à ce qui se passe au niveau de la TELUC. Petit aussi détail que j'aimerais rajouter, c'est que vous pouvez poser des questions dans le module questions-réponses. Hein, Denis, c'est bien ça? Exactement. Dans le bas de l'écran. Donc, si vous avez des questions en cours de route, Denis va pouvoir aussi en même temps intervenir là, si besoin y est. Donc, commençons par une question très simple. En fait, pourquoi faire la reconnaissance des acquis à la TELUC? En fait, 80% de nos étudiants étudient à temps partiel, donc ce qui laisse supposer qu'ils sont impliqués dans différentes sphères de vie autres que leur domaine d'études. L'âge moyen de nos étudiants est de 34 ans, puis 40% de nos étudiants ont entre 25 et 34 ans. Donc, ça veut dire que nos étudiants arrivent avec un bagage au niveau scolaire, un bagage au niveau expérientiel, déjà avant d'être admis à la TELUC, mais également pendant le cours de leur cheminement. Donc, ce bagage-là peut être reconnu au niveau de la reconnaissance des acquis. On peut vous accorder des crédits sur la base de ce bagage-là. Donc, en fait, vous pouvez soumettre une demande tout au long de votre cheminement lorsque vous êtes admis à un programme d'études, mais également, vous pouvez également faire une demande pour connaître les crédits que l'on pourrait vous reconnaître avant même d'être admis à un programme d'études. Donc, en fait, en fonction des caractéristiques de notre clientèle, la RAC va pouvoir répondre à plusieurs besoins là, qui peut subvenir en cours de cheminement. Plus spécifiquement maintenant, qu'est-ce que la reconnaissance des acquis? En fait, c'est tout un processus qui va permettre de faire valoir vos acquis provenant de différents contextes. On parle de contexte scolaire ou on parle de contexte extrascolaire. Quand on parle de contexte scolaire, on parle à ce moment-là des milieux soit universitaires ou collégiales. Puis au niveau extrascolaire, on parle de tout ce qui est au niveau des expériences professionnelles ou même des implications sociales. Donc, les acquis, vos connaissances, vos compétences, vos habiletés, puis votre savoir-faire peut être reconnu pour des crédits universitaires. Donc, le but, c'est de voir, en fait, de faire un peu l'appariement, de faire les équivalences entre votre bagage d'acquis puis les contenus de cours qui sont visés dans votre programme. Donc, ça, c'est le processus en tant que tel au niveau de la reconnaissance des acquis. Si vous vous questionnez à savoir, est-ce que c'est un processus qui est complexe, ça me semble assez ardu, compliqué. Mais en fait, sachez que si vous désirez vous impliquer dans un processus comme tel, en 2018 et en 2019, on a accordé en RAC, sur la base de cours scolaires, on a accordé l'équivalent de 2152 cours, pardon. Puis au niveau de la RAC extrascolaire, on a accordé 208 cours. Donc, en tout, ça fait 2360 cours l'équivalent qui a été accordé pour l'année 2018 et l'année 2019. Donc, c'est somme toute là, assez important. Donc, oui, c'est réel. La RAC, les résultats sont là, c'est par là. Donc, oui, si vous questionnez à savoir est-ce que ça existe, qu'on peut vraiment faire créditer des cours, oui, ça se peut. Les chiffres parlent vraiment d'eux-mêmes. Puis, c'est quoi les avantages, en fait, plus précisément au niveau de la reconnaissance des acquis? C'est quoi les avantages d'entamer un processus en tant que tel? Entre autres, c'est ne pas réapprendre ce que vous savez déjà. Donc,
vous n'êtes pas obligé de suivre un cours dont vous connaissez déjà les contenus. On va vous reconnaître des crédits universitaires sur la base de vos acquis. Puis en même temps, ça vous permet d'économiser sur les frais d'études. C'est-à-dire que le fait de ne pas, si on vous crédite un cours, vous n'avez pas à faire le cours, donc à payer pour les frais qui sont associés à ce cours-là. Puis en même temps, ça permet aussi de diminuer votre temps d'études. Donc, c'est-à-dire que si on vous crédite un cours, vous n'avez pas à le faire. Donc, le délai dans votre cheminement, le délai d'études en est réduit. Donc, c'est tous des avantages, en fait, qui vont vous permettre de réfléchir à savoir est-ce que ça vaut la peine vraiment de déposer une demande de reconnaissance des acquis ou non. Comment ça se passe plus au niveau de l'évaluation? Au niveau de l'évaluation des acquis dans le processus, on a deux types d'évaluation, soit au niveau des acquis scolaires, mais également au niveau des acquis extrascolaires. Donc, au niveau des acquis scolaires, on a le niveau collégial et également le niveau universitaire. C'est-à-dire que si vous avez fait des cours lorsque vous étiez à la technique, une technique collégiale, à ce moment-là, on peut vous reconnaître des crédits. Même chose, si vous avez fait des cours dans d'autres universités, on peut également vous reconnaître des crédits si on juge que les contenus de cours sont équivalents. Plus spécifiquement, au niveau de la reconnaissance des acquis au niveau collégial, qu'est-ce qu'on va regarder? C'est quoi les éléments importants à considérer dans votre dossier lorsque vous soumettez les informations? Nous, on va regarder le relevé de notes. Dans le relevé de notes, en fait, ce qu'on va se considérer, c'est la note que vous avez obtenue pour chacun des cours qui est important de considérer dans l'analyse. Également, la note par rapport au groupe, à la moyenne du groupe, puis également la cote R. Donc, c'est des éléments, entre autres, qu'on va regarder lorsqu'on va analyser les cours que vous avez réussi. Par la suite, on va regarder une combinaison de 2 à 3 cours qui peuvent correspondre à un cours universitaire. Donc, en reconnaissance des acquis, c'est plutôt rare qu'on va accorder un cours pour un cours. Donc, un cours collégial pour un cours universitaire, ça se fait de façon plus rarement. Par contre, normalement, on a des barèmes très précis à savoir, on est capable d'identifier certains cours ou qu'on peut vraiment juger l'équivalent d'un seul cours universitaire. Donc, on va regarder votre relevé de notes comme il faut pour pouvoir voir c'est quoi la combinaison des cours qui peut faire l'équivalence de crédit universitaire. Puis également, on va regarder, premièrement, est-ce que c'est aussi un DEC qui provient d'une technique qui est complétée? Donc, on ne parle pas ici d'attestation d'études collégiales, ni non plus de diplôme d'études collégiales préuniversitaires. Donc, on parle vraiment d'un diplôme qui est plus d'ordre du niveau technique, donc normalement qui se fait sur une période de 3 ans. Puis également, on va parler de la durée de vie de cours. Quand on parle d'une durée de vie de cours, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va regarder, voir si les cours ont été réussis il y a moins de 10 ans. Donc, c'est important en fait parce que le but de la reconnaissance des acquis, c'est qu'on veut avoir le plus possible un dossier qui soit actuel. Donc, vous allez suivre des cours qui correspondent à les connaissances qui sont non demandées sur le marché du travail. Donc, on a vraiment, comment je pourrais dire, une particularité à ce qu'on va, une attention particulière qui va être accordée à savoir est-ce qu'on est proche des approches actuelles du marché du travail? Est-ce qu'on tient compte des nouveaux développements? Donc, c'est sûr que pour nous, les acquis doivent être assez récents. Donc, on parle souvent de moins de 10 ans, sinon ça peut même jusqu'à aller à moins de 5 ans. Donc, si on dépasse cette durée de vie de cours-là, à ce moment-là, on va vous exiger un curriculum vitae où vous allez présenter vos expériences de travail qui va démontrer que vous avez bien eu une mise à jour de vos connaissances collégiales. Par exemple, si vous avez fait un DEC technique, par exemple, en administration ou volet comptabilité, puis ça fait plus de 10 ans que vous l'avez fait, mais par contre, vous travaillez comme technicien comptable, à ce moment-là, on va regarder, voir en fonction de vos expériences de travail, si vous n'avez pas actualisé vos cours, ce qui va sûrement être le cas. Donc, l'expérience de travail va être considérée si on dépasse une durée de plus de 10 ans. C'est la même chose au niveau des études sur la base de cours universitaires. La durée de vie de cours est aussi importante. Ça peut être 10 ans, ça peut être 5 ans. Ça dépend vraiment si dans le milieu de l'emploi, il doit avoir une connaissance, il doit avoir une mise à jour, sur les connaissances que vous avez, qui doit se faire régulièrement. Donc, ça, c'est important qu'on considère ça aussi. Fait que si on dépasse le 10 ans, vous avez fait un cours, je ne sais pas moi, à l'Université de Montréal, ça fait plus de 10 ans, à ce moment-là, on va vous demander un CV
pour pouvoir analyser, voir si vous avez maintenu à jour vos connaissances avec l'expérience de travail. On va également regarder votre relevé de notes, le plan de cours, des cours que vous avez réussi, que vous voulez vous faire accorder en crédit. Donc, ça, on va l'examiner comme il faut, en fait, pour voir est-ce que le cours, au niveau des objectifs du cours, au niveau du type d'apprentissage, au niveau des contenus, les types d'évaluation, est-ce que ça correspond à nous, ce qu'on propose à la TELUC pour les cours qui sont visés dans la demande? Donc, ça, on va regarder ça comme il faut. Puis, on va regarder aussi la note qui a été obtenue. Ça, c'est plus pour l'évaluation des acquis qu'on dit d'ordre plus de niveau scolaire. Si on va plus au niveau de l'extrascolaire, c'est vraiment des caractéristiques qui sont plus spécifiques. Donc, on parle plus de l'expérience de travail en emploi. On parle de la formation continue que vous avez suivie en emploi. On parle de votre implication en emploi, c'est d'ordre plus au niveau des comités de travail. Quand on parle de socio-communautaire, on va parler plus d'implication, d'engagement social qui a été fait sur une période plus ou moins déterminée. Donc, vous avez eu des responsabilités. Donc, ça, c'est des éléments que on peut considérer dans l'évaluation d'une demande d'acquis sur la base des acquis extrascolaires. Plus particulièrement, au niveau des exigences, pour les dossiers de demande d'acquis au niveau de l'extrascolaire, on va regarder les CV. Donc, le CV, le curriculum vitae doit être présenté de façon antichronologique, c'est-à-dire qu'on veut avoir des expériences récentes aux expériences les moins récentes. Pour chacune des expériences qui va être présentée, vous devez avoir le titre du poste, le nom d'employeur, la durée de l'expérience en tant que telle et un descriptif très détaillé des tâches que vous avez faites en emploi. Donc, ça, c'est vraiment la base qu'on va utiliser pour procéder, pour débuter l'analyse de votre dossier. Par la suite, en fait, ce qui va être fait conjointement, ça va être, on va regarder le niveau de professionnel universitaire. Donc, l'expérience va avoir un niveau professionnel, mais d'ordre universitaire. Donc, il se peut que vous avez fait des postes, par exemple, qui sont plus techniques, mais la réalisation des tâches sont plus d'ordre universitaire. Donc, ça, on va évaluer ça comme il faut. On va également regarder si le contenu des tâches que vous avez faites, c'est pertinent au contenu de cours, si vous répondez à des objectifs d'apprentissage également. On va regarder aussi au niveau de est-ce que l'expérience, elle est récente? Donc, est-ce qu'elle correspond toujours aux acquis qui sont actuels? On va regarder aussi le nombre d'années que vous avez fait cette expérience-là. Donc, tous des éléments, en fait, qu'on va considérer dans votre dossier. Par la suite, on va regarder aussi un document qui est plus explicatif, qu'on appelle. Vous allez venir justifier la correspondance de vos acquis par rapport à des cours qui sont ciblés dans votre demande. Donc, par exemple, si, mettons que moi, je juge que mon expérience correspond au cours ADM 2010, je dis n'importe quoi, donc, à ce moment-là, je vais pouvoir indiquer les tâches de travail qui sont en lien avec les objectifs de ce cours-là. Donc, je vais pouvoir le décrire le plus possible, le détailler. Je vais venir prouver que je connais, que j'ai le contenu qui correspond au cours, que j'ai l'expérience, que j'ai les habilités, que j'ai des connaissances qui correspondent aux objectifs du cours qui est visé. Également, on peut fournir d'autres documents pertinents. Donc, on peut parler de pièces supplémentaires. On peut parler, par exemple, des attestations de formation que vous avez suivies en entreprise. Ça peut être également le portfolio. Ça peut être également des réalisations que vous avez faites en entreprise qui sont d'ordre plus particulier. Vous avez réalisé un document en lien avec vos tâches de travail qui serait en lien, qui répondrait à des objectifs du cours qui est visé dans votre demande. Donc, c'est toutes des informations qu'on peut rajouter, toutes des pièces qu'on peut ajouter au dossier qui va le rendre un peu plus étoffé. C'est important de mettre beaucoup de contenu, en fait, pour faciliter le travail d'analyse, parce qu'en fait, le comité d'évaluateurs qui vont se pencher sur votre dossier va vraiment y aller en fonction des pièces qui sont présentes dans votre dossier. Donc, il n'est pas question d'extrapoler. On ne va pas imaginer ce que vous auriez pu faire parce que vous n'avez pas assez de contenu. Donc, c'est vraiment plus en mode on reçoit l'information et on analyse l'information à partir de ce qu'on a dans le dossier. Puis également, au niveau de la lettre d'employeur, en fait, on va exiger une lettre d'employeur pour les emplois que vous avez soumis dans votre demande, que ce soit au niveau d'un superviseur en emploi qui a vu vos tâches de travail, qui est capable de démontrer que vous avez également fait les tâches de travail que vous avez soumises dans votre dossier.
Donc, on va exiger en fait une lettre qui, pour chacune des expériences que vous avez faites. Par exemple, si je travaille dans 2 ou 3 entreprises et j'ai soumis mes tâches de travail de mon expérience dans les 2 ou 3 entreprises, à ce moment-là, je vais devoir avoir une lettre de référence d'employeur de chacune des entreprises pour lesquelles j'ai soumis dans mon dossier. Maintenant, on s'est rendu à la partie un peu plus du sondage, en fait, parce que nous, on se questionne à savoir, ça nous intéresse à savoir si vous êtes plus intéressé, vous, de soumettre des dossiers de demande de reconnaissance des acquis sur la base d'acquis soit extrascolaires, soit les acquis scolaires sur la base collégiale, ou soit l'acquis scolaire sur la base universitaire. Donc, vous êtes invité à répondre au sondage, puis nous, ça va nous permettre de nous aiguiller un peu plus à savoir c'est quoi les types de demandes présentement qui seraient plus nombreuses à recevoir si vous décidez de faire une demande à la TELUC. Donc, ça fait pas mal le tour au niveau de la reconnaissance des acquis en général, en quoi consiste la reconnaissance des acquis. Si on va un peu plus dans le spécifique, puis on veut discriminer un peu les 2 processus que nous, on offre à la TELUC, on offre l'analyse préliminaire des acquis et on offre la reconnaissance des acquis. C'est vraiment 2 services distincts, mais somme toute qui peuvent quand même s'emboîter. C'est-à-dire que pour l'analyse préliminaire des acquis, la caractéristique principale, c'est que je ne suis pas admis au programme d'études. Ça, c'est un processus que l'étudiant peut faire s'il n'est pas encore admis dans son programme. Donc, souvent, les étudiants, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent explorer un peu les différents programmes pour lesquels ils sont intéressés. Ils se questionnent à savoir est-ce que je suis mieux de faire tel programme plutôt qu'un autre ou je suis mieux de faire l'université plutôt qu'une autre. Donc, l'analyse préliminaire des acquis va permettre de donner plus d'informations à savoir si je vise un programme X, combien de crédits pourraient m'être reconnus. Donc, c'est une procédure quand même, somme toute, relativement facile à compléter, mais n'empêche qu'il y a quand même quelques petits éléments techniques qu'on va parler aujourd'hui. Puis, au niveau de la reconnaissance des acquis, en fait, la distinction entre les deux, c'est que là, pour la reconnaissance des acquis, vous êtes réellement admis à un programme d'études à la TELUC. Donc, vous êtes dans le programme, et dans le programme, vous voulez savoir, est-ce que je peux me faire reconnaître des crédits sur la base des acquis scolaires, donc sur les cours que j'ai faits dans d'autres établissements scolaires, ou sinon sur la base de mon expérience professionnelle. Et si on va plus dans le spécifique, au niveau du processus d'analyse préliminaire des acquis, comment fonctionne la démarche? En fait, on peut soumettre une demande pour un programme spécifique. Donc, vous visez un programme à la TELUC et vous pouvez soumettre une demande via le formulaire qui est présent sur notre site Internet. Donc, je vous ai mis à l'écran dans la présentation teluc.ca/APA. Donc, c'est l'acronyme qu'on utilise souvent là, pour parler d'analyse préliminaire des acquis. Donc, si je me rends sur notre site Internet, vous avez ici à l'adresse plusieurs informations en lien avec le dépôt d'une demande. Donc, c'est quoi les frais, comment fonctionne la demande, c'est quoi les étapes que vous allez devoir compléter. Également, le formulaire à compléter qui se retrouve ici en format PDF et les différents dossiers, les différentes pièces que vous devez soumettre lors de votre demande. Puis, le délai de traitement, en fait, du processus en tant que tel. Selon la demande que vous allez nous soumettre, vous pouvez le faire soit sur la base d'acquis scolaires collégiaux, soit sur la base d'acquis scolaires universitaires, ou sinon sur la base d'acquis extrascolaires, comme je vous l'ai précédemment présenté. Donc, les pièces à fournir, en fait, c'est très simple. C'est pour les acquis scolaires collégiaux, on a besoin d'une copie de relevé de notes. Donc, pourquoi on a besoin seulement d'une copie? En fait, parce que vous n'êtes pas encore admis à la TELUC ou dans votre programme d'études, donc ce n'est pas encore officiel. Par contre, lorsque vous allez faire une demande d'admission au programme par la suite, si vous êtes intéressé à poursuivre en ce sens-là, à ce moment-là, vous allez devoir nous soumettre des copies originales, des relevés de notes qui sont officiels. Pour l'instant, pour la demande d'analyse préliminaire des acquis, comment ça fonctionne? Vous soumettez seulement une copie du relevé de notes. Même chose pour les acquis scolaires universitaires, ça nous prend une copie du relevé de notes, mais également le plan de cours pour tout ce qui est au niveau universitaire. Puis, acquis extrascolaires, on reste toujours dans les mêmes éléments à fournir, donc le CV détaillé, le document explicatif, les autres documents pertinents et le lunette d'employeur. Plus spécifiquement dans le traitement, comment ça se passe? En fait, le délai de traitement pour traiter une demande d'analyse préliminaire des acquis, c'est de 1 mois. Donc, pourquoi c'est seulement 1 mois? En fait, c'est parce qu'on sait que vous êtes présentement dans un processus
de décision à savoir quel programme je choisis. Donc, on sait que souvent, il faut que la réflexion se passe vite, il faut que l'action se passe vite. Donc, c'est pour ça qu'on va traiter souvent les demandes d'APA en urgence. Donc, on travaille fort pour pouvoir le faire à l'intérieur de 1 mois. La validité des résultats, en fait, lorsque vous allez recevoir les résultats de votre analyse préliminaire des acquis, ça va durer, vous avez une validité d'1 an. C'est-à-dire que si vous désirez par la suite faire une demande d'admission dans le programme que vous avez visé lors de la demande d'analyse préliminaire des acquis, à ce moment-là, vous allez pouvoir avoir le faire à l'intérieur de 1 an. Puis, on va pouvoir prendre les résultats de votre analyse et les ajouter à ce moment-là à votre dossier d'étudiant lorsque vous allez être admis au programme. Puis, il y a des frais de 82 $ pour soumettre une demande d'analyse préliminaire qui vous sera crédité lorsque vous allez faire une demande d'admission au programme qui est visé. Puis par la suite, lorsque vous faites une demande d'admission, vous recevez une confirmation, vous inscrivez à un premier cours, puis là, à ce moment-là, vous devez soumettre une demande de reconnaissance des acquis pour officialiser les résultats que vous avez obtenus dans l'analyse préliminaire des acquis. C'est sûr que ça a l'air un petit peu compliqué, mais je peux vous le présenter de façon plus simple avec un cas fictif. En fait, l'étudiante ici, elle n'est pas encore admise au certificat en relations publiques à l'Université TELUC. Elle se pose la question, est-ce que je pourrais me faire reconnaître des crédits sur la base de mon expérience en relations publiques? Donc, pour ce faire, elle va déposer une demande d'analyse préliminaire des acquis. Elle va payer 82 $ pour sa demande et elle va recevoir, par exemple, 9 crédits qui pourraient lui être accordés dans son cheminement. Puis, à partir de cette décision-là, à partir de ce résultat-là, pardon, elle va décider si elle poursuit ou non à faire une demande d'admission dans le programme qui est visé. Dans ce cas-ci, l'étudiante, elle trouve que 9 crédits, c'est très intéressant. Donc, elle va se faire une demande d'admission pour le programme certificat en relations publiques à l'Université TELUC. Elle va devoir le faire à l'intérieur d'1 an, comme si elle a reçu les résultats le 15 mai 2019. Elle va pouvoir faire une demande d'admission avant le 15 mai 2020 pour qu'on puisse lui reconnaître les résultats dans son dossier. Donc, lorsqu'elle va faire une demande d'admission dans le programme, on va lui créditer les frais de 82 $, des frais d'APA qu'elle a payés pour soumettre sa demande d'analyse préliminaire des acquis. Puis par la suite, lorsqu'il va y avoir une confirmation d'admission, elle va soumettre une demande de reconnaissance des acquis pour officialiser, pour que les résultats de l'analyse préliminaire apparaissent dans son dossier. Lorsqu'on évalue les dossiers, en fait, lorsqu'on fait la reconnaissance des acquis, on va considérer les résultats de votre APA. Souvent, en fait, ce qu'on va conseiller aux étudiants, c'est que s'il y a des éléments que vous avez oublié d'ajouter dans votre analyse préliminaire des acquis, vous pouvez le faire dans le cadre de la reconnaissance des acquis. À ce moment-là, vous pourriez obtenir davantage de crédits, tout dépendamment du contenu que vous allez ajouter. Donc, somme toute, ça, c'est le processus au niveau de l'analyse préliminaire des acquis. Donc, vous n'êtes pas admis à un programme d'études à la TELUC. Si, par contre, vous êtes dans un programme d'études, vous êtes admis au programme, vous pouvez déposer une demande en tout temps dans le programme, soit en début, en milieu ou à la fin du parcours. Souvent, les gens vont le faire plus en début de programme ou en milieu de programme pour avoir plus de possibilités d'avoir la reconnaissance des acquis. Puis, vous allez remplir le formulaire, en fait, comme présenté sur le site Internet, donc sur teluc.ca/RAC. Si je me rends sur le site, pour vous présenter brièvement la page. Donc, en fait, vous avez beaucoup d'informations en lien avec c'est quoi les acquis, c'est quoi les coûts, les conditions, comment acheminer votre demande, c'est quoi les éléments que je dois mettre dans mon dossier, comment je dois soumettre le dossier, à qui je dois l'adresser, et également le délai de traitement, comment fonctionne le traitement de la demande. Donc, pour l'analyse de la reconnaissance des acquis, en fait, vous devez fournir différentes pièces en fonction des types d'acquis que vous aimeriez pouvoir reconnaître. Donc, on parle d'acquis scolaires collégiaux. Donc, ça nous prend le relevé de notes officiel. Pour l'acquis scolaire universitaire, ça nous prend également le relevé de notes officiel et le plan de cours. Et pour l'acquis extrascolaire, c'est la même chose au niveau de l'analyse préliminaire des acquis. Pour la RAC, ça nous prend les mêmes documents. Pour soumettre une demande, c'est des frais de 60 $. Lorsque le traitement est en cours, ça peut nous prendre de 3 à 4 mois, souvent un peu moins que ça.
Puis, lorsque vous recevez les résultats de votre demande, si votre demande est positive, si les résultats sont positifs, à ce moment-là, on va ajouter les crédits à votre dossier universitaire. S'il est question de la RAC qui est sur la base scolaire. Si on parle de la RAC sur la base scolaire d'études hors Québec ou sur la base de RAC scolaire, extrascolaire, donc sur la base d'expérience professionnelle, donc il va y avoir des frais supplémentaires qui vont être ajoutés. Donc, c'est de 35 par crédit. Donc, sur un cours de 3 crédits, à ce moment-là, si on vous reconnaît un cours de 3 crédits, vous allez devoir payer un 105 supplémentaire pour qu'on puisse ajouter la reconnaissance dans votre dossier étudiant. J'ai une question concernant le nombre de maximum de crédits qui pourraient être accordés par type de programme. En fait, pour le certificat et les programmes courts de premier cycle, il suffit d'être admis au programme de la TÉLUQ, faire une première inscription, puis pour les cours qui restent à faire, vous pouvez recevoir une reconnaissance des acquis pour tous les cours en fait. Donc, il suffit de faire une demande dans ce sens-là. Donc, par conséquent, si mettons que je suis admis à un programme de certificat, il faut que je fasse une première inscription pour confirmer mon admission au certificat. Donc, je m'inscris à un premier cours et tous les cours qui suivent, les 9 autres cours que j'aurai à faire, je pourrais me les faire reconnaître en reconnaissance des acquis. Pour les bacs et la maîtrise, en fait, on peut reconnaître jusqu'à 2/3 du programme. Donc, si par exemple, je fais un bac en administration de 90 crédits, on peut me reconnaître jusqu'à 60 crédits, donc 20 cours du programme en reconnaissance des acquis. Il est important de spécifier qu'on ne peut pas reconnaître un programme complet en reconnaissance des acquis. Il faut minimalement avoir un cours de fait, tout dépendamment du type de programme qui est visé. Puis également, si vous soumettez une demande de reconnaissance des acquis pour un programme spécifique et que vous décidez de commencer ou de fermer le programme pour débuter un autre programme, à ce moment-là, vous allez devoir soumettre une autre demande de reconnaissance des acquis si vous jugez qu'il y aurait des crédits, encore une fois, qui pourraient vous être reconnus. On ne peut pas faire de transfert de crédits d'un programme à un autre. C'est vraiment deux processus qui sont distincts parce qu'il y a des objectifs de programme qui sont différents, parce que les structures de programme sont différentes, parce que les critères d'évaluation sont également différents. Donc, grosso modo, en fait, c'est la présentation que je voulais vous faire aujourd'hui pour vous donner de l'information sur la reconnaissance des acquis. Vous avez l'information sur notre site Internet. Sinon, on peut communiquer avec nous par marac@commercialteluc.ca. Sinon, au numéro de téléphone au 1-844-842-8946. Donc, ça va être Marie-Noël Durette qui va pouvoir répondre à vos questions. Donc, je pense que là, on rentre dans la phase des questions. Oui, on en a quelques-unes, il va peut-être falloir répondre en rafale. Alors, on y va de si j'ai l'équivalence des études faites et délivrées par le MIDI, est-il obligatoire de faire le RAC ou est-ce l'équivalence des études qui peut remplacer le RAC? Non, il faut vraiment être admis à un programme d'études à la TÉLUQ. Donc, nous, on ne fait pas la reconnaissance complète d'un programme. Il faut vraiment être admis au programme. Donc, il faut faire minimalement un cours pour faire reconnaître des crédits à l'intérieur du programme. La notion de cote R n'existe pas en France. Comment peut se faire l'évaluation dans ce cas? À ce moment-là, ça va être vraiment du cas par cas. Vous allez soumettre votre dossier, puis on va l'analyser en fonction des critères qu'on a déjà établis, en fonction de votre programme d'études, puis également en fonction de votre diplôme. Toujours concernant la cote R, pour le collégial, allez-vous prendre en compte la cote R du DEC concerné ou la cote R globale? C'est la cote R du DEC concerné ou sinon la cote R globale. Par exemple, avec 2 DEC en technique complétée. Non, on va vraiment utiliser plus la technique qui est visée dans la demande. C'est ça qu'on va utiliser comme cote R. Est-ce qu'une attestation d'études professionnelles peut être prise en compte? Non, malheureusement, pour l'instant, on conserve seulement les diplômes plus techniques. Donc, c'est souvent un diplôme qui va se faire sur une période de 3 ans. Est-ce que vous pouvez reconnaître les MOOC et ou la base de la connaissance autodidacte avec référence, sans nécessairement avoir d'expérience de travail? Oui, en fait, c'est sûr que ça demande un peu plus d'études du dossier. Donc, oui, si le dossier est suffisamment étoffé, on peut le recevoir pour regarder, voir s'il correspond aux objectifs du cours. Puis, également, il y a d'autres formes d'évaluation qui peuvent être faites si on se questionne à savoir est-ce que le dossier est suffisamment complet. Par exemple, on peut on peut faire passer un examen pour aller chercher justement la réponse, à savoir s'il y a des reconnaissances qui peuvent être faites ou pas. Je n'ai pas pu terminer mon AEC comme analyste ou programmeur il y a plus de 35 ans. Je
possède malgré tout 34 ans d'expérience dans le domaine de l'informatique. Est-ce que je peux bénéficier de la RAC? Oui, en fait, ça va être plus la RAC à ce moment-là sur la base de l'extrascolaire, donc la RAC sur la base de votre expérience professionnelle qu'on va considérer et pas nécessairement sur la base de niveau collégial. Est-ce que les évaluations de rendement annuelles peuvent être utilisées comme documents qui supportent une demande? Oui, tout document, en fait, les attestations, les réalisations, l'évaluation de rendement peut être aussi des pièces à ajouter dans le dossier qui va venir compléter finalement les informations que vous avez déjà soumises. J'ai été diplômé en 1986 et j'ai exercé comme notaire de 1986 à 2018. Vais-je pouvoir bénéficier d'une reconnaissance des acquis? En fait, si vous avez l'expérience de travail qui est actuelle, j'essaie toujours de répondre aux questions de façon plus générale, mais si vous avez de l'expérience de travail qui est actuelle, effectivement, on va pouvoir considérer votre travail en tant que tel là, dans l'analyse de dossier. Vous avez des cours qui correspondent avec ce qui a été fait sur le marché du travail. Si j'ai commencé un bac en droit à l'UQAM en 2005, est-ce que ce serait possible de le continuer à la TELUC? Ou il faudrait que je recommence le tout? J'ai fait les sessions d'hiver 2005, hiver 2006 et automne 2006. C'est quand même une question assez précise. Je pense qu'à ce moment-là, ce serait préférable qu'elle communique avec nous, la personne, sur notre site Internet, ou qu'elle communique via le téléphone, tout simplement. Comment? Non, mais peut-être qu'il y a des cours en droit qui pourraient être reconnus à ce moment-là dans le cadre d'un autre programme. L'évaluation des acquis peut-elle conduire au changement de programme dans la demande? L'évaluation des acquis peut-être au changement de programme dans la demande. La question m'est sortie comme ça. C'est pas suffisamment précis. On va demander à la personne, M. Soro, de nous réécrire ça. Oui. Est-ce que Marina, est-ce que tu aurais... Non. Pour des acquis du collégial, vous avez parlé de regarder la cote R. Est-ce que vous prenez en compte la cote R du programme visé ou la cote R globale, si plus d'un programme? Ça a été posé cette question-là, déjà répondu. Oui, c'est ça. La lettre d'employeur est-elle obligatoire? Si notre ancien employeur ne veut pas nous la fournir, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Est-ce qu'une lettre d'un collègue qui a travaillé avec nous peut la remplacer? Oui, en fait, on va le considérer. C'est préférable toujours avoir une personne qui est en mode plus supervision en emploi. Mais je comprends qu'il y a vraiment des situations particulières parce que c'est difficile d'avoir la lettre d'employeur. À ce moment-là, vous pouvez tout simplement communiquer avec nous. Puis on va pouvoir vous accompagner justement là, pour obtenir le plus, avoir des documents le plus qui vous répondent le plus possible à nos besoins d'analyse. Si l'employeur en question a fait faillite depuis, comment puis-je vous garantir les tâches effectuées? Effectivement, c'est encore un bon point. Fait que, pour toute question un peu plus précise dans ce sens-là, je vous inviterai plutôt à communiquer avec nous pour on va pouvoir vous aider. Est-ce qu'une attestation de spécialisation professionnelle, ASP, peut être prise en compte? En fait, ça, je crois que c'est plus de niveau professionnel secondaire, je ne me trompe pas. Il me semble que c'est ça. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas de niveau universitaire. Ça ne serait pas nécessairement à ce moment-là considéré. Si c'est l'optique que je pense, mais en fait, c'est la formation que je pense, ça ne serait pas considéré à ce moment-là, parce que ce n'est pas de niveau universitaire. Dans le cas d'un baccalauréat par composante avec majeur et certificat, si le certificat provient d'une autre institution universitaire, est-ce considéré comme une reconnaissance d'acquis? Marie, est-ce que tu aimerais répondre à cette question-là? Parce que tu travailles au niveau des grades par composante, au niveau de la reconnaissance des acquis? À ce moment-là, ce n'est pas une reconnaissance des acquis qui permet l'intégration dans un baccalauréat par composante, c'est plutôt l'intégration complète d'un programme qui peut être fait dans le cadre du cheminement. Mais c'est préférable de communiquer avec nous quand même pour voir si la durée des études est respectée, si le domaine d'études est respecté dans le baccalauréat par composante que vous aimeriez faire. Donc, en communiquant avec nous, avec Marac, là, on pourrait répondre à vos questions puis voir si un cheminement serait possible. En fait, c'est ça. C'est toujours préférable de communiquer avec nous pour tout ce qui est au niveau des questions, pour les grades par composante, cheminement par composante, parce qu'il y a beaucoup de particularités qui peuvent englober un dossier. Puis en même temps, je vous inviterai à participer peut-être à la rencontre qui va avoir lieu la semaine prochaine, qui va être sur les grades des baccalauréats par composante le 30 octobre prochain. Donc, ma collègue et moi-même allons être présentes pour vous donner plus d'informations pour les cheminements de ce type-là. La reconnaissance des acquis est vraiment très distincte au cheminement des grades par composante. Donc, vous avez des questions en ce sens-là, on va plus pouvoir y répondre la semaine prochaine. Une question que je vais résumer très succinctement. Peut-on faire une RAC autant scolaire qu'extrascolaire? Oui, tout peut être accepté à ce moment-là. Comme je l'ai mentionné là, dans la présentation, il n'y a pas de problème en ce sens-là. Donc, scolaire, on parle plus d'acquis collégiaux universitaires, puis extrascolaire, on parle plus d'expérience professionnelle, sinon l'engagement socio-communautaire.
Ça a été mentionné lors de la présentation, mais à titre peut-être de rappel, quel est le nombre maximum de crédits possible pour l'inscription au baccalauréat? En fait, comme c'est ça, c'est 60 crédits maximum qui peut être accordé. Donc, c'est l'équivalent, dans un bac de 90 crédits, c'est l'équivalent du 2 tiers. Donc, c'est 20 cours du programme. Est-ce que je me trompe ou si je n'ai pas de DEC, je ne peux pas avoir accès à l'APA? Non, si vous avez un DEC de niveau technique, vous avez accès à l'analyse préliminaire des acquis parce que si on pense que vous n'êtes pas encore aligné dans un des programmes de l'APDEC que vous visez, à ce moment-là, oui, il y a possibilité de soumettre une demande d'analyse préliminaire des acquis si la base du DEC est de niveau technique. Est-ce que l'APA peut lister l'ensemble des cours qui pourraient être crédités pour un programme donné ou bien il faut cibler un cours dans un programme? Ben, en fait, souvent, les gens vont cibler spécifiquement, mais n'empêche que le comité va quand même se pencher sur l'ensemble du dossier qui est soumis. Donc, on va considérer tous les cours du relevé de notes pour voir qu'est-ce qui peut être reconnu au sein du programme. Je la pose comme je la lis. Est-ce qu'une demande de reconnaissance d'acquis, par exemple, pour les acquis collégiaux, c'est un frais de 82 et un autre de 82 également pour les acquis extrascolaires? Pour la reconnaissance des acquis? Oui. Est-ce qu'il y a deux frais distincts vu qu'il y en a un pour... En fait, la reconnaissance des acquis, c'est 60 pour faire une demande. Puis, tu veux-tu continuer? Mais en fait, c'est la même question que tout à l'heure. C'est est-ce qu'on peut mettre une demande de... Est-ce qu'on peut mettre des acquis mélangés avec l'expérience de professionnel? Donc, oui, ça peut être fait, puis les frais sont 82 une fois seulement et non plusieurs fois. OK. S'il s'agit d'une analyse préliminaire des acquis. Oui. Okay. Cela vaut-il la peine de demander une APA pour des cours universitaires qui datent de 2005 à 2007? En fait, oui, si vous avez l'expérience en emploi qui permettrait de déterminer que vous avez actualisé des connaissances acquises dans le cadre de ces cours-là. Si je soumets une demande pour des cours universitaires déjà en cours, sont-ils éventuellement reconnus ou je dois refaire une demande ou encore mieux attendre d'avoir terminé ces cours? Oui, parce qu'en fin de compte, la note que vous allez obtenir dans ce cours-là va être considérée dans l'étude de votre dossier. Donc, c'est mieux à ce moment-là que vous attendez d'avoir complété le cours pour que vous puissiez soumettre une demande. Question plus générale, est-ce que le diplôme obtenu a la même valeur que celui d'une université conventionnelle? Au niveau de l'Université TELUC, oui, on fait partie du réseau de l'Université de l'UQ, de l'Université du Québec. Donc, la particularité par rapport aux autres universités, c'est que nous, on a seulement des cours en ligne, non des cours à distance, mais sinon, somme toute, le diplôme en tant que tel a la même valeur que dans les autres universités. Si un plan de cours n'est plus disponible, est-ce qu'une description du cours avec des objectifs peut suffire? Oui, tout dépendamment du contenu qui est dans la description. Des fois, on peut regarder dans les universités, le contenu du cours est quand même assez succinct, donc très court. Donc, des fois, on peut faire des démarches auprès de notre professeur pour obtenir le plan de cours. Mais des fois, il est suffisamment assez détaillé pour qu'on puisse l'utiliser pour l'analyse en tant que telle. Dans la même veine, pour l'APA, suffit-il de vous faire parvenir les relevés de notes sans la description des cours? Cours collégiaux, souvent, c'est parce qu'on a déjà pas mal d'informations. Le comité d'évaluateurs a déjà beaucoup d'informations sur le contenu cours. Cours universitaire, en fait, ce n'est pas tous les cours qu'on a déjà analysés dans le passé. Donc, oui, à ce moment-là, ça nous prendrait une copie de relevé de notes et également les plans de cours. Je suis un étudiant étranger. Est-ce qu'il faut avoir obligatoirement le document d'équivalence pour suivre les cours ici? Marie, tu veux-tu répondre à la question? L'équivalence n'est pas nécessaire pour une demande d'admission. Pour une demande de reconnaissance des acquis, c'est plus les plans de cours qui sont demandés, les relevés de notes et la copie des diplômes qu'une équivalence de diplôme qui a été émis par le gouvernement. Parfait, merci. OK. J'ai effectué un certificat d'informatique dans une autre université. 5 cours sur 10 ont été reconnus dans un DEC fait il y a plus de 10 ans. Le certificat a été terminé en 2013. Allez-vous reconnaître les 5 cours crédités de mon certificat? En fait, nous, ce qu'on va regarder, c'est vous avez une reconnaissance sur la base de quel programme, c'est au niveau scolaire, au niveau expérientiel. Donc, c'est plus ça qu'on va utiliser. Nous-mêmes, on va procéder à notre propre analyse parce qu'en fait, d'une université à l'autre, on a tous des critères qui sont différents. On fonctionne tous différemment au niveau de l'analyse, de la reconnaissance des acquis. Puis, même dans un programme, mais également dans les cours, donc ça va même jusqu'au-delà de l'université en tant que telle. Donc, oui, on va devoir vous demander les documents que vous avez soumis pour recevoir vos acquis dans le cadre de votre programme Peut ailleurs.
Exemple de conditions d'admission à un programme, avoir au moins 21 ans et posséder au moins une année d'expérience de travail liée au domaine de l'informatique. Donc, est-ce nécessaire de faire une APA ou peut-on faire une demande d'admission directement? Bien, la demande d'admission, c'est quand même assez distinct comme processus. Pour la demande d'analyse criminelle des acquis, c'est sûr que quand on parle d'expérience professionnelle, souvent ça a été une expérience de plus de 3, 4, 5 ans dans une même profession, dans un même poste qu'on va considérer comme étant équivalente à un cours universitaire. Donc, c'est sûr que c'est comme vraiment deux processus qui sont distincts. Donc, c'est plus difficile de répondre à ce type de questions-là. Si vous faites une analyse préliminaire des équipes, de toute façon, puis que vous voulez analyser plus que l'expérience d'une année, on va pouvoir également le considérer, mais en même temps, si vous faites par la suite une demande d'admission, les crédits vont être quand même, les frais vont être quand même crédités. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Est-il possible d'obtenir de l'aide pour monter le dossier APA? Oui, tout à fait. Vous pouvez communiquer avec nous par téléphone ou par courriel, puis on va vous accompagner dans toutes les pièces à se mettre au dossier, également dans le contenu qui peuvent être soumis. Donc, je n'hésitez pas à nous contacter pour ça. Est-ce que c'est possible de faire une RAC pour des cours d'un programme préuniversitaire au cégep où les cours doivent provenir d'une technique absolument? D'une technique absolument. Je suis inscrite à un premier cours au certificat en relations de travail. J'ai terminé le certificat en 2016 en GRH fait à l'UQAM. Est-ce que mes cours sont tous crédités, étant donné que la TELUC fait partie des cours par correspondance de l'UQAM? Vous voulez dire plus par l'entente BCI, c'est ça? Probablement. Probablement, c'est ça. En fait, c'est juste regarder si les cours que vous avez faits à l'UQAM, dans le cadre de votre certificat, ce sont les mêmes, sensiblement les contenus se ressemblent. Donc, vous faites une demande de reconnaissance des acquis, puis on va pouvoir analyser votre dossier. Un petit rappel pour ce qui est des coûts pour la reconnaissance des acquis extrascolaires, s'il vous plaît. Bien, en fait, pour le dépôt d'une demande, en général, c'est 60 $, puis par la suite, c'est 35 $ du crédit pour la reconnaissance d'acquis extrascolaires et qui va être ajouté. Donc, c'est des frais qui sont supplémentaires. Et sinon, sur la base d'acquis d'études hors Québec. Est-ce qu'après l'analyse du dossier, on pourrait nous orienter à savoir vers quel programme d'études choisir afin d'obtenir le diplôme le plus rapidement possible? Oui, tout à fait. Communiquez avec nous, puis on va vous guider dans ce sens-là. Existe-t-il des examens qui peuvent être faits pour reconnaître des connaissances en processus APA préliminaire? Non, on va pas, dans le processus, on ne va pas si loin que ça. Par contre, si on juge que le dossier peut-être pourrait répondre à des exigences de cours, on va communiquer avec vous, puis on va vous expliquer un peu comment fonctionner pour qu'il y ait une reconnaissance en ce sens-là, lorsque vous allez faire une demande d'admission au programme puis une demande de reconnaissance des acquis par la suite. Est-ce possible d'avoir des validations des diplômes ayant 20 ans et plus? Oui, s'il y a toujours une expérience pertinente professionnelle qui est en lien avec les cours que vous avez faits. Donc, c'est toujours ça, en fait, la prémisse. Là, si vos diplômes datent de plus de 10 ans, bien sûr, il y a des cours qui ne changent pas à travers les années. Hein. On s'entend, l'histoire du Québec, par exemple, les faits sont toujours les mêmes d'une année à l'autre. Donc, ça a moins tendance à changer. Par contre, il y a des cours qui demandent quand même une actualisation des connaissances régulières. Donc, à ce moment-là, il faut l'expérience en emploi qui vienne soutenir ces acquis-là. Donc, effectivement, si vous avez des cours qui ont été faits il y a plus de 10 ans, à ce moment-là, soumettez votre dossier avec votre demande, ainsi que la lettre d'employeur qui est en lien avec votre expérience que vous avez soumettre. Si je suis travailleur autonome, comment évaluer mes compétences? Bien souvent, en fait, on peut regarder, voir au niveau des clients. Si vous avez répondu à des clients particuliers, on peut faire demander une lettre de référence des clients que vous avez desservis. Ça peut être aussi, ça peut être, par exemple, souvent, on va parler plus de travailleurs autonomes, on va plus penser à des directeurs ou des entrepreneurs qui ont leur propre entreprise. Donc, ces fois, on peut aller par des gens qui vont travailler avec vous aussi, que ce soit au niveau de, je parle de la personne qui va le comptable, par exemple, qui va venir évaluer votre dossier, donc ça peut être une lettre de référence par rapport à ça. Donc, il y a vraiment toujours moyen de moyenner, entre guillemets. Donc, oui, je vous inviterai tout simplement à communiquer avec nous, puis on va pouvoir vous guider dans la soumission d'un document qui pourrait confirmer que vous avez bien fait les tâches qui sont demandées. Est-ce qu'il faut faire la demande d'APA avant la RAC?
Oui, c'est vraiment, on se rappelle, la demande d'APA, c'est vraiment, vous n'êtes pas encore admis à un programme, mais vous voulez savoir est-ce que je pourrais avoir des crédits si je fais une demande d'admission dans le programme. Puis par la suite, lorsque je suis admis dans le programme, est-ce que j'ai envie de me faire reconnaître les crédits qu'on m'avait dit dans l'APA? Donc, à ce moment-là, je vais soumettre une demande de reconnaissance des acquis pour qu'on me reconnaisse officiellement les crédits dans mon programme d'études. Une dernière question, parce que le temps est presque déjà écoulé dans sa totalité. Comment procéder si les relevés de notes et descriptions de cours ont été décernés par une université de langue étrangère? En fait, on va demander, là, Marina, tu me diras si je me trompe, mais il semble qu'on demande la traduction en français des documents. Oui, bien surtout si c'est des documents dans une autre langue que l'anglais. Une traduction est demandée pour toute autre langue que l'anglais. Dans l'anglais, ça peut être accepté selon le programme, mais il peut y avoir des détails qui vous sont demandés suite au dépôt de la demande. Parfait. Alors, c'est le moment de conclure, si tu le veux bien. Oui, ben en fait, comme spécifié précédemment, vous pouvez toujours communiquer avec nous par courriel ou par téléphone pour les questions plus spécifiques concernant votre dossier, si vous désirez savoir les pièces qui sont nécessaires, si vous désirez avoir plus de réponses par rapport à votre contexte au niveau académique. Donc, je n'hésitez pas à communiquer avec nous, puis on va pouvoir vous aider, vous guider dans votre processus. Donc, merci pour votre présence, puis je n'hésite pas à nous contacter au besoin. Sinon, bien, je vous invite à participer à la prochaine rencontre qui va avoir lieu mercredi prochain, le 30 octobre, pour les cheminements par composante. Donc, on risque de se revoir là lors de cette présentation. Merci beaucoup.